Bienvenue dans un monde enchanté où les histoires font rêver. Abonne-toi et rejoins l'aventure pour découvrir des contes en pleine nature. Dans le ciel, une étoile brille. Elle éclaire un livre qui scintille. Ouvre les pages, écoute. Dans une ruche bourdonnante de vie, nichée au creux d'un grand chêne, vivait une jeune abeille nommée Zélie. C'était une butineuse en formation, curieuse et impatiente de partir à l'aventure. Ce matin-là, la ruche était en effervescence. Les butineuses expérimentées se préparaient déjà à partir, tandis que les jeunes, comme Zélie, attendaient leur premier vol en solitaire. « Aujourd'hui, c'est mon grand jour !» s'exclama-t-elle, battant frénétiquement des ailes. Une vieille abeille lui adressa un sourire bienveillant. « Souviens-toi, Zélie, repère toujours ta ruche avant de partir trop loin. Et surtout, fais attention au vent. »« Oui, oui, promis !» répondit-elle avec enthousiasme. Lorsque le soleil se leva plus haut dans le ciel, Zélie s'élança avec ses sœurs. Le vent caressa ses ailes tandis qu'elle découvrait la prairie en contrebas. Un océan de couleurs s'étendait devant elle, coquelicots rouges, marguerites blanches, bleuets délicats. Elle plongea aussitôt vers une fleur, savourant la douceur du nectar. Délicieux. Mais alors qu'elle explorait les alentours, attirée par un champ de tournesol doré au loin, le vent commença à souffler plus fort. Tout à coup, une bourrasque puissante souleva Zélie dans les airs. « Oh non! Trop de vent !» cria-t-elle en essayant de battre des ailes plus fort. Mais le vent la poussa au-delà des prairies qu'elle connaissait, l'emportant toujours plus loin. Elle tourbillonna au-dessus d'une rivière, frôla les branches d'un arbre et finit par s'écraser doucement sur une large feuille. Lorsqu'elle se redressa, tout lui semblait étranger. « Où suis-je » murmura-t-elle. Les fleurs autour d'elle étaient plus grandes et d'une couleur éclatante qu'elle n'avait jamais vue. Les bruits qui l'entouraient étaient inhabituels. Le chant strident des criquets, le bruissement des feuilles, et même le croassement rauque d'une grenouille cachée. Zélie battit nerveusement des ailes. « Je dois retrouver ma ruche. » « Mais comment ?» Alors qu'elle cherchait son chemin, Zélie aperçut une petite coccinelle rouge à pois noirs perchée sur une tige. « Bonjour » lança-t-elle. « Je suis Zélie, une abeille de la ruche du Grand Chêne. Mais je me suis perdue. Tu peux m'aider ?» La coccinelle leva la tête et sourit. « Oh, une aventurière? Moi, c'est Luna. Ces terres sont immenses, mais peut-être que je peux t'aider. » Zélie sentit l'espoir renaître. « Tu sais où est ma ruche ?» Luna secoua la tête. « Non, mais je connais un endroit où vivent d'autres abeilles. Peut-être qu'elles sauront t'indiquer le chemin ?» Zélie hocha les ailes, soulagée. « Alors allons-y. » Luna guida Zélie à travers un champ d'herbes hautes. « Nous devons traverser le territoire d'un bourdon géant, » expliqua la coccinelle. À peine avait-elle terminé sa phrase qu'une ombre imposante surgit. Un bourdon noir et jaune s'approcha en vrombissant. « Hé, qui ose entrer sur mon territoire ?» gronda-t-il. Zélie, un peu tremblante, prit son courage à deux ailes. « Je suis Zélie. Je suis perdue et je cherche ma ruche. » Le bourdon l'observa un instant, puis ricana. « Personne ne traverse mon champ sans prouver qu'il sait butiner. Apporte-moi du nectar. » Sans discuter, Zélie se posa sur une fleur et recueillit du nectar qu'elle apporta au bourdon. « Pas mal. Tu peux passer, petite abeille. » Soulagée, Zélie suivit Luna hors du champ. Elles arrivèrent bientôt dans un bois sombre. « Attention !» chuchota Luna. « Il y a des araignées ici. » Zélie sentit un frisson parcourir son abdomen. Trop tard, une fine soie collante s'attacha à l'une de ses pattes. « Oh non !» Une araignée surgit lentement. « Quelle jolie petite abeille !» siffla-t-elle. « Tu ferais un bon repas. » Zélie se débattit avec force. « Pas question. » Elle utilisa ses pattes arrière pour se dégager et s'envola juste à temps. « Fuyons !» cria Luna. Elles battirent des ailes aussi vite qu'elles le pouvaient, laissant l'araignée furieuse derrière elles. Elles arrivèrent bientôt à une grande rivière scintillante. « Comment allons-nous traverser ?» demanda Zélie. Sur la berge, un groupe de fourmis transportait des feuilles. « Bonjour !» dit Zélie. « Pouvez-vous nous aider à traverser ?» La chef des fourmis réfléchit un instant. « Montez sur cette feuille, nous allons vous pousser. » Zélie et Luna grimpèrent prudemment sur une large feuille flottante. Grâce aux fourmis, elles atteignirent l'autre rive en toute sécurité. « Merci, amis fourmis !» Après un long voyage, Zélie aperçut enfin le grand chêne. « C'est là-bas !» Mais un oiseau affamé fondit soudain sur elle. Zélie zigzaga, évitant de justesse son bec, et fonça vers le chêne. Enfin, elle atteignit sa ruche.
Ses sœurs accoururent, soulagées. « Zélie, on était inquiètes. » Elle leur raconta son incroyable aventure. La reine s'approcha et déclara « Tu as montré du courage et de l'intelligence. Tu es désormais une vraie butineuse. » Zélie sourit, fière d'elle. Elle avait appris que même perdue, il y a toujours un chemin pour rentrer chez soi. Cette histoire est maintenant terminée. Mais avant de se quitter, voici 10 anecdotes incroyables et drôles sur les abeilles. Première anecdote. Les abeilles sont de véritables danseuses. Quand une butineuse découvre un champ rempli de fleurs, elle retourne à la ruche et fait une danse spéciale pour indiquer l'endroit exact à ses sœurs. En fonction de la direction et de la vitesse de sa danse, les autres abeilles comprennent où aller. En résumé, elles utilisent la danse comme un GPS. Si nous faisions pareil, il faudrait danser à chaque fois qu'on veut expliquer un chemin. Imagine un policier qui se met à faire des mouvements de salsa au milieu de la route pour diriger la circulation. Deuxième anecdote. Les abeilles battent des ailes extrêmement vite, environ 200 battements par seconde. À titre de comparaison, si nous battions des bras aussi vite, nous aurions tous des muscles gigantesques. En plus, c'est grâce à ce battement ultra rapide que les abeilles produisent ce fameux bourdonnement qu'on entend lorsqu'elles volent. En gros, elles font un bruit de mini-hélicoptère en permanence. Troisième anecdote. Contrairement aux humains, les abeilles ne dorment jamais profondément. Elles prennent juste de petites pauses, de quelques secondes à quelques minutes. C'est un peu comme si, au lieu de dormir 8 heures par nuit, on faisait des micro-siestes toute la journée. Imagine quelqu'un qui pique du nez toutes les 5 minutes sans jamais vraiment dormir. Résultat, les abeilles restent en activité presque en continu, un peu comme les parents de jeunes enfants. Quatrième anecdote. La reine des abeilles est une véritable machine à pondre. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. C'est comme si elle organisait une gigantesque réunion de famille chaque matin. Et elle ne fait que ça de sa vie. Pendant que les ouvrières travaillent, elle pond, encore et encore. On pourrait dire que son seul travail, c'est d'avoir des bébés. Cinquième anecdote. Les abeilles ont un odorat ultra développé. Elles peuvent reconnaître une fleur spécifique à des kilomètres grâce à son parfum. Elles sont donc meilleures que n'importe quel chien policier en matière de reconnaissance des odeurs. Si elles étaient entraînées, elles pourraient peut-être même détecter des friandises cachées dans ton sac mieux qu'un détecteur de nourriture à l'aéroport. Sixième anecdote. Une abeille ne peut piquer qu'une seule fois, et après cela, elle meurt. Son dard reste coincé dans la peau et se détache de son corps. Autrement dit, une abeille réfléchit bien avant de piquer, car c'est un choix définitif. Si les humains fonctionnaient pareil, personne ne se disputerait, car chaque remarque piquante serait la dernière. Septième anecdote. Le miel que les abeilles fabriquent ne se périme jamais. Des pots de miel vieux de plusieurs milliers d'années ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes et étaient encore comestibles. En comparaison, nous avons du mal à garder une boîte de céréales croquantes plus d'une semaine. Le miel est donc l'un des rares aliments qui restent bons pour l'éternité, sans frigo ni conservateur. Huitième anecdote. Une abeille peut visiter jusqu'à 5000 fleurs par jour. Imagine faire du porte-à-porte chez 5000 personnes en une seule journée, juste pour récupérer un peu de nourriture. Elles sont donc parmi les créatures les plus travailleuses de la planète. Pendant qu'on cherche une excuse pour éviter de ranger sa chambre, les abeilles font des allers-retours sans arrêt du matin au soir. Neuvième anecdote. Les abeilles reconnaissent les visages humains. Des études ont montré qu'elles sont capables d'apprendre à reconnaître les traits d'un visage. Un peu comme nous reconnaissons un ami dans une foule. Si une abeille te voit souvent, elle peut se souvenir de toi. En gros, si tu es gentil avec une abeille aujourd'hui, elle pourra peut-être te reconnaître demain. Dixième anecdote. Les abeilles ont une hiérarchie très stricte dans la ruche. Il y a les ouvrières, qui travaillent sans relâche, les faux bourdons qui ne font presque rien à part attendre de s'accoupler avec la reine, et la reine elle-même qui passe sa vie à pondre. Si une ouvrière devient trop vieille ou trop fatiguée, les autres la remplacent immédiatement par une plus jeune. Dernière anecdote. Les abeilles ont un super pouvoir secret. Elles peuvent voir des couleurs que nous ne voyons pas. Leur vision est sensible aux ultraviolets, ce qui leur permet de repérer des motifs cachés sur les fleurs, comme des flèches lumineuses indiquant où se trouve le nectar. En gros, elles ont une vision en mode détective, comme si elles portaient des lunettes spéciales que nous, humains, n'aurons jamais. Imagine un panneau clignotant invisible pour nous, mais parfaitement lisible pour une abeille. En résumé, dans une ruche, tout le monde a une mission précise et personne ne paraisse, sauf peut-être les faux bourdons qui ont le meilleur rôle du monde. Voilà, maintenant tu sais plein de choses incroyables sur les abeilles. Elles sont à la fois travailleuses, organisées et super intelligentes.
Et la prochaine fois que tu en vois une, rappelle-toi qu'elle a peut-être déjà visité des milliers de fleurs et qu'elle pourrait même se souvenir de toi. Si tu as aimé cette histoire et ces anecdotes, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager pour ne pas manquer les prochaines aventures.